Sur CamNews 24, l'information en continu, l'information également dans toutes ses coutures. Presse écrite nationale et internationale, voici la revue de la presse, la deuxième livraison de ce mois de juillet et beaucoup plus la deuxième livraison de cette semaine. Bienvenue Donald Anozor. Merci Constant et collègues de m'accepter à vos côtés pour cette revue de presse et bienvenue à tous les téléspectateurs. Bien, nous ouvrons donc cette édition, la deuxième livraison de ce mois de juillet avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui barre sa une avec ses conseillers municipaux qui ont encore 3 mois à valider ou alors à rester dans les différentes municipalités sur le triangle national. Seulement, il se passe que le décret du président de la République est signé il y a quelques jours pour proroger le mandat de ces députés révèle également ou alors relève que le corps électoral est susceptible d'être convoqué à tout moment. Voilà qui met donc les uns et les autres dans le désarroi total. Et toujours à la une de ce quotidien national bilingue, il y a également la question avec cette évaluation au cours donc de la réunion présidée par le Premier ministre, c'était le conseil de cabinet, les ministres camerounais en charge des questions d'éducation, Lubapé Bapes et Mme Alim Adida de l'éducation des bases, sont donc revenus sur le bilan de l'année scolaire 2012 et 2013 et qui, selon eux, est satisfaisant. Et puis les examens également de la session de 2013 et qui sont déjà en train de livrer leurs résultats. Et pour sortir donc de la une du quotidien national bilingue, il y a entre vent d'Est et vent d'Ouest. C'est un reportage sur la Corée du Sud, ce pays de l'Asie qui, malgré la crise économique, parvient quand même à booster son essor. Et pour sortir de la une du quotidien national bilingue, il y a ce dossier spécial sur des questions d'eau et d'énergie au Cameroun. C'est une livraison du quotidien national bilingue. Donald Anouzoua. Le messager nous parle tout autre chose maintenant avec les municipales. Paul Biya entre respect de la loi et tension de trésorerie. Alors que le délai de convocation du corps électoral s'est réduit, la cagnotte réclamée par Elecam reste désespérément vide. C'est donc à lire en page 3 du journal Le Messager. Navette parlementaire, l'inévitable révision constitutionnelle. C'est ce que présente également le journal depuis Diawé dans sa livraison du 2 juillet 2013. Certains élus plaident pour l'allongement de la durée des sessions parlementaires. Ils penchent pour 30 donc à 60 jours pour les différentes sessions à l'hémicycle de Ngouaïkele. Les législatives, on en parle toujours, Donald. On en parle avec la candidature de Joshua aussi, qui divise dans le SDF, c'est-à-dire dans le journal Le Messager. On peut lire tout de même que les cadres de ce parti dénoncent le parachutage du premier vice-président à Douala. Une délégation pour porter le mécontentement des militants à John Fundi a donc été constituée. C'est à lire en page 2 du journal Le Messager. Il sera donc question pour le tiers-monde de restituer le droit. Et puisqu'on parle de droit, revenons avec cette question des droits de l'homme, avec les Nations Unies qui évaluent le Cameroun. Et c'est l'objet de la visite du haut-commissaire Navi Pillay au Cameroun depuis quelques jours. Restons dans Le Messager pour faire état de la situation à la FECAFOOT avec le personnel qui refuse donc de travailler avec Begeninde. L'appel de boycott a été lancé par le secrétaire général suspendu. C'est en page 12 du journal Le Messager. À la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, pourquoi le paiement des pensions a été perturbé. Les difficultés de mise en place du distributeur automatique sont ainsi invoquées. Mutation parle de droits de l'homme et démocratie ce matin. La société civile charge donc Paul Biya au cours d'un échange hier avec le haut-commissaire des Nations Unies, Navi Pillay. Ces organisations ont dénoncé la présidence à vie, la confiscation du calendrier électoral et des pouvoirs par le président de la République. Ces acteurs s'insurgent également contre la mise à l'écart des personnes handicapées des cercles de décision. C'est le journal Mutation qui le dit. On va continuer avec le journal Mutation pour parler cette fois des contentieux avec les usagers et les entreprises à couteau tiré. Les juridictions sont de plus en plus saisies des cas de litige à travers le triangle national. On reste donc dans le journal Mutation pour parler des médias. Comment la presse publique traite la visite de Barack Obama? Il faut dire que Barack Obama a entamé une visite en Afrique avec d'abord un arrêt au Sénégal et puis en Tanzanie. C'est-à-dire donc en page 7 et 10 du journal Mutation. Opération Épervier, la vraie fausse audition d'Amadou Ali, enquête dans l'entourage du vice-premier ministre en charge des relations avec les assemblées qui ne cesse donc de revenir dans le cadre de ces affaires de détournement. Et il y a quelques jours encore, c'est un journal de la place qui affichait que le vice-premier ministre en charge des relations avec les assemblées est donc accablé par un certain Francis de Collins. Terminons donc de feuilleter le journal Mutation avec ce fait divers. Elle abandonne son bébé à une commerçante. La malade mentale a pris la clé des champs au lendemain de son accouchement. C'est en page 5. On passe donc à la une du journal Aurore Plus qui parle cette fois du retrait des cartes électorales avec Élections Cameroun qui engage la distribution de proximité. Il est donc question ici pour l'organe électoral de permettre aux uns aux autres de rentrer véritablement en possession de leur carte électorale. Question de ne pas s'ennuyer le jour même du scrutin.
On continue avec la prorogation du mandat des conseillers municipaux des observateurs électoraux dans la stupéfaction. C'est à lire en page 5 du journal Aurore Plus. Et parlons donc de médiation post-trophy, cet événement qui célèbre alors essaye d'apporter quelques lauriers aux hommes des médias qui se sont distingués dans leur travail au cours d'une certaine période et à travers des thèmes et thématiques bien précis. Médiation post-trophy, constate le journal Aurore Plus de Michel Moussala dans sa livraison du 2 juillet, le jury déplore donc la pauvreté de la production des journalistes au Cameroun. Il faut dire qu'au cours de cet événement, certaines catégories ont tout simplement été laissées de côté, le jury ayant jugé que des productions à ce niveau-là étaient de très mauvaise qualité. La suite avec la déchéance des directeurs généraux à la Sodecoton, Donald. C'est la malédiction de la Sodecoton, titre dans le journal Aurore Plus ce matin, avec la déchéance des directeurs généraux. On se souvient que le directeur général de la Sodecoton a donc été incarcéré suite à l'enquête menée là-bas du côté de la Sodecoton par le conseil de discipline budgétaire, sinon le contrôle supérieur de l'État. Très bien, on va donc partir avec ces questions de blanchiment d'argent avec Africa Food Distribution et Évariste Hélé qui sont aujourd'hui épinglés. C'est des précisions qu'il va donc falloir apporter. On sort la une du journal de Michel Moussala avec la succession des Enochon. La forfaiture de Charles Abi Enochon est désormais mise à nu. Beaucoup plus de précisions, c'est à la page 6. Et voilà qui nous amène à la page internationale, Donald. C'est donc là le journal Aujourd'hui, les seniors visés par une proposition de loi, une visite médicale pour conduire. Et il faut dire que les débats sur les personnes âgées, le débat sur les personnes âgées au volant est donc relancé par le journal Aujourd'hui en France. Un sénateur souhaite qu'elle passe des textes d'aptitude obligatoires et une idée qui se veut tout simplement controversée, des précisions, page 2 et 3. Le journal Aujourd'hui s'intéresse aussi à la situation en Égypte. Pourquoi l'Égypte s'embrase? Les manifestants ont de nouveau défié le pouvoir hier. Le président Morsi est sur la sellette. C'est en page 4. À la une de la tribune, on parle de la guerre froide qui semble donc de plus en plus prendre de l'ampleur, avec le ton qui monte entre l'Union européenne et les États-Unis, alors que Barack Obama n'a pas démenti l'espionnage électronique des ambassadeurs de France, d'Italie, de Grèce. François Hollande a exhorté son homologue américain à ceci dans les meilleurs délais ces pratiques pour pouvoir envisager sereinement toute négociation sur l'accord de libre-échange Union européenne et USA. Des voix s'élèvent même pour offrir l'asile politique à Edward Snowden. On reste toujours dans le journal La Tribune avec ce luxe qui est signalé. Hermès, 8 millions d'euros d'amende pour LVMH. L'AMF a tranché. LVMH devra payer 8 millions d'euros d'amende pour avoir secrètement tenté de monter au capital d'Hermès en 2010. Automobile, les petites voitures trustent le marché français. Au premier semestre, une voiture sur deux immatriculée en France était un petit modèle, une catastrophe pour les constructeurs et pour le Made in France. Le journal La Tribune s'interroge, y a-t-il encore de l'or dans le sous-sol français? En donnant son accord pour rechercher des métaux dans la vallée de la Loire, Arnaud Montebourg espère relancer l'activité minière. À la une du journal Le Figaro, c'est toujours la question d'espionnage américain et la colère de François Hollande qui revient. Il faut dire que le chef de l'État français demande l'arrêt immédiat du système de surveillance mis en place par les États-Unis sur des sites européens et français. Il exige des garanties avant les négociations sur le libre-échange transatlantique. Restons dans le Figaro pour parler de cette actualité en Égypte. L'armée lance un ultimatum au pouvoir islamiste lundi. Le chef d'état-major de l'armée égyptienne a donné 48 heures aux responsables politiques pour satisfaire les demandes du peuple et mettre fin à l'impasse politique. Cette déclaration, qui fait craindre un coup d'État, intervient au lendemain d'un week-end de protestation. Des millions d'Égyptiens ont demandé le départ du président Morsi. C'est à lire en page 6 du journal Le Figaro. Le Monde, et lui aussi parle d'espionnage à sa une dans sa livraison que au-dessus du juillet 2013. Il faut dire que de nouvelles révélations montrent que les Américains écoutaient les ambassades et les délégations européennes. La France, l'Allemagne, l'Union européenne ont exigé des explications de Washington qui restent toujours attendues. La suite de la revue, c'est avec l'affaire Herlès et célèbre le génie de Sergino Larraín, le Chilien qui a donc traversé le monde de la photographie comme une étoile filante, une décennie d'images éblouissantes et méconnues que dévoile donc les rencontres d'Arlès et qui courent actuellement puisqu'elles ont ouvert leurs portes depuis le 1er juillet 2013.
Le Monde nous signale aussi le comportement, sinon mauvais, de l'oncle Sam. Il se comporte donc très très mal. C'est une pratique des services secrets. Entre amis, on échange des informations, au moins autant qu'on se surveille. Un peu naïvement, la vice-présidente de la Commission européenne et commissaire à la justice, Viviane Reding, assurait dimanche 30 juin qu'entre amis, on ne s'espionnait pas. C'est donc à lire dans le journal Le Monde de ce matin. Et puis, du monde encore, on tient l'Égypte avec Morsi face à l'ultimatum de la rue. Il faut dire que le président lié aux frères musulmans refuse toujours des partis du pouvoir. Pendant ce temps, c'est la rue qui continue d'enfler. Et voilà que le journal L'Équipe est également dans la place dans le cadre de cette revue, la deuxième livraison de ce mois de juillet, Donald. Le journal L'Équipe, nous parlons de la promenade des Anglais. C'est une interrogation. Le Tour de France débarque aujourd'hui à Nice au programme. Un contre-la-montre par équipe qui pourrait propulser idéalement le train britannique des Sky, tiré par le redouté Christophe Froome. C'est à lire en page 2 à 9 du journal L'Équipe. Et voilà qu'au tournoi de Wimbledon, c'est la reine qui a craqué. Nouveau putsch à Wimbledon. Serena Williams, tenante du titre et est invaincue depuis 34 matchs, a abdiqué face à l'Allemande Lisicki. Elle laisse la place à 8 prétendantes qui s'affrontent donc aujourd'hui en quart de finale, dont la Française Marion Bartoli. Le journal Les Échos, pourquoi les hausses d'impôts ne sont pas finies? C'est la une des Échos ce matin. De ce côté-là, après un an de hausse continue, Bercy doit encore trouver de 12 à 13 milliards d'euros. Une majorité d'Européens jugent négativement la France selon un sondage BVA. Et nous allons sortir avec cet espionnage américain qui décidément revient pratiquement à la une de tous les journaux et de la place hexagonale ce matin pour dire que l'espionnage américain et la colère montent en Europe. Les réactions indignées se sont multipliées. Pendant ce temps, Barack Obama est embarrassé. Voilà ce qui nous amène donc au thème de cette revue de la presse. Nous serons demain, le 3 juillet 2013, et ce sera la troisième livraison de la semaine Donald. On vous retrouvera avec le même plaisir tout en vous rappelant que l'actualité bouge, les journaux aussi.